à toutes et à tous, je suis Alexis Bonaran, éducateur canin comportementaliste dans les Yvelines avec ma société Educhien 78. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question extrêmement courante. Pourquoi mon chien aboie? On est ici en forêt de Sainte-Apolline, juste derrière le refuge SPA de Plaisir et comme vous l'entendez certainement, ça aboie. Alors comme disait un confrère que j'apprécie d'ailleurs, s'il se mettait à miauler, on s'inquiéterait davantage. Alors effectivement, oui, un chien ça aboie, c'est tout à fait normal. S'il a d'autres comportements que l'aboiement qui sortent de son répertoire comportemental, on s'inquiéterait. Mais jusque là, un chien qui aboie, rien d'inquiétant. Alors rien d'inquiétant tant que ça ne devient pas trop intempestif. Maintenant, pourquoi le chien aboie tout simplement? Les loups, qui est l'espèce mère entre guillemets à l'origine du chien. Le chien et le loup se sont séparés à un moment. En réalité, ils ont un ancêtre commun puisque le loup a lui-même évolué. Mais le loup, lui, dans son répertoire comportemental, a très peu développé l'aboiement. C'est un comportement social qui est tout de même présent, mais qu'on retrouve de façon très ponctuelle. Qu'est-ce qui s'est passé avec le chien? Eh bien, un jour, parmi les loups qui commençaient à se domestiquer, certains ont présenté des comportements d'aboiement et l'homme s'est dit, bah tiens, c'est vachement pratique ces comportements-là. Ça nous permet d'être avertis lorsque il y a du monde qui vient, lorsque il y a un intrus, lorsque on va à la chasse et que on voudrait bien savoir où est-ce que se déplace le chien, où est-ce qu'est le gibier. Il nous faudrait bien des chiens qui aboient. Et donc effectivement, ce qu'on a fait, c'est que inconsciemment certainement au début, on s'est dit tiens, celui-là c'est un bon chien, on va le garder. On va le garder celui-là parce que dès qu'il y a du monde qui vient, il aboie. Dès qu'on l'emmène à la chasse, il aboie. Non, il est vachement bien ce chien-là. Et du coup, si on le garde, qu'est-ce qui se passe? Si on le garde après, il a plus de chances de se reproduire que les autres. Puis dans sa portée, étant donné que celui qui s'est reproduit, eh bien, il a beaucoup tendance à aboyer, eh bien, les chiots auront eux-mêmes tendance davantage à aboyer. Dans la portée, celui qui aboie le plus, c'était celui qu'on préférait parce que c'était le plus utile, le plus pratique. Du coup, c'est celui qu'on a gardé. Puis comme c'est celui qu'on a gardé, c'est à nouveau celui qui se reproduit, etc., etc. Et puis finalement, on a fait une forme de sélection sur ce critère-là d'aboiement. Et jusqu'à il y a encore 40-50 ans, on faisait de la sélection sur critères d'aboiement. Il y a encore 50 ans, un berger allemand qui aboyait pas, c'était pas un bon berger allemand. Un bon berger allemand, c'est celui qui aboyait bien quand il y avait du monde qui venait à la maison, qui montait bien la garde. C'est pour ça qu'on l'avait pris. Il y a 50 ans encore, à la campagne, dans quelle commune il n'y avait pas des chiens attachés à une chaîne, à un arbre, etc., qui servaient de sonnette. Il y a quelqu'un qui arrivait chez les gens et le chien se mettait à aboyer. Ça remplaçait la sonnette Wi-Fi qu'on installe devant la maison aujourd'hui. Donc l'aboiement, c'était quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'on prenait un chien. On prenait un chien pour qu'il avertisse, pour qu'il monte la garde, etc., etc. Donc en fait ce comportement d'aboiement on l'a énormément renforcé au cours de l'histoire, en particulier chez certaines races qui sont particulièrement prédisposées. Les petits chiens sont plus prédisposés à l'aboiement tout simplement parce que c'est des caractéristiques comportementales qu'on a cherché à faire évoluer notamment chez les chiens de terrier et que la plupart des petits chiens viennent à l'origine de chiens de terrier et c'est aussi des comportements qu'on retrouve de façon très prononcée chez les chiens de garde, notamment par exemple les chiens type berger allemand, etc., qui ont des comportements d'aboiement extrêmement prononcés et c'est tout à fait normal, c'est dû à la sélection qu'on a fait chez ces races-là. Donc vous l'avez compris, l'aboiement fait partie du répertoire comportemental classique du chien. Il n'y a rien d'anormal à avoir un chien qui aboie, sauf si ça dépasse une certaine mesure, que cet aboiement devient intempestif, c'est-à-dire quasi permanent, auquel cas généralement il faut se poser des questions, notamment sur le budget d'activité de votre chien, c'est-à-dire sur la quantité d'activité de votre chien et sur son taux d'occupation. C'est généralement une des principales explications à l'aboiement intempestif et on vous donnera davantage de détails sur toutes les clés d'explication de l'aboiement, mais surtout toutes les clés de résolution des problématiques d'aboiement intempestif, notamment au travers des protocoles qu'on vous fournira sur nos prochaines formations sur Educhien Formation. À très bientôt sur les différents réseaux pour de prochaines vidéos. Ciao.